Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, en direct du 770 Place des Fêtes, pour nos frères chéris, mes amis chéris d'amour, Eretz HaKodesh, à la demande de mon frère Marlouf, Gabé et tous ceux qui sont sur Canal Mashiach, et c'est pour Canal Mashiach cette Géoula. Donc voilà un mot de Géoula de Tzarfat, et en même temps je demande une bracha, puisque je viens d'apprendre que mon neveu, si Dieu veut, sa femme est en salle d'accouchement et avec l'aide de Dieu qui va naître pour l'anniversaire du Rabbi Yosef Yitzhak, Yud Bet Tammuz ou Yud Gimel Tammuz, Amen. En bonne santé bien sûr pour la maman et pour toute la famille. Donc je veux dire mes frères, d'abord que on vous aime à la folie, que vous nous manquez vraiment et que c'est pas un amour stam. Et c'est sérieux, ça veut dire que plus nos frères y rentrent à la maison et plus notre amour y grandit. Parce qu'il y a ce languissement. Alors bien sûr, on a Internet, on a les vidéos, on a tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous savez très bien que c'est pas pareil. Et on a hâte d'être sur la terre d'Israël comme vous, mais on obéit au Rabbi et on ne fait que sa volonté, vous le savez, le roi Mashiach. Donc on est là pour les besoins du roi. Et on en est fiers. Et aussi on est fiers que vous soyez là-bas, puisque c'est aussi pour les besoins de la volonté du roi que vous êtes là-bas. Et tout ça pour l'honneur du maître du monde, le roi, Akadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas oublier qu'on est ces soldats pour l'éternité. Et que l'amour qu'on a les uns pour nous, les autres, il doit se répandre à travers le monde. J'ai entendu un mot du Rabbi cette semaine merveilleux. Comme vous connaissez que la ville de Lubavitch, on connaît ça puisque le Rabbi de Lubavitch, Lubavitch ça veut dire la ville de l'amour. Et le Rabbi il dit comme ça, que la ville de l'amour c'est Lubavitch. Qu'est-ce que nous on doit faire? C'est quoi l'enseignement de dire à tout le monde que Lubavitch ça veut dire la ville de l'amour? Comment que ça se fait que nos maîtres ils ont grandi là-bas et que là-bas est né le mouvement Lubavitch à travers le monde, de répandre l'amour qui répandait là-bas à travers la Chassidout Chabad, les enseignements secrets de la Torah, l'amour de Dieu, de la terre d'Israël, des enfants d'Israël et du monde, de l'humanité, toutes les créatures. Et le Rabbi veut que chaque ville du monde on la transforme et qu'elle devienne Lubavitch. Ça veut dire une ville d'amour. C'est ça que le Rabbi attend de chacun de nous. Donc ça doit commencer comme le Rabbi dit quand on veut faire un changement dans le monde, rappelez-vous, qu'on ne commence pas par dire on va aller sur la Lune ou sur Mars et on va mettre un panneau Lubavitch. Pas du tout. Le Rabbi dit on commence chez soi d'abord. On va apprendre à s'aimer. S'aimer ça veut dire se respecter. Comment je m'habille devant le maître du monde. Comment je représente le Rebbe, comment je mange, comment je dors, comment je marche dans la rue, comment je travaille, comment je pense, comment j'entends, comment je respire. Avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, avec le respect d'Hachem des commandements et de ses créatures, et de la terre sur laquelle on marche, surtout vous, la terre sainte. Et nous aussi, puisqu'on a transformé, c'est devenu Paris, c'est devenu Eretz Israël, Eretz HaKodesh, le monde entier. Donc notre comportement il est déterminant et on doit faire que chaque endroit du monde on l'a transformé, c'est devenu une ville d'amour où on s'aime, où on se respecte, où le monde entier va aimer à la folie le peuple juif. Et ça aussi ça fait partie de la victoire du Rabbi Yosef Yitzhak. On sait qu'il est né le 12 Tammuz et que plus tard quand il a été emprisonné, bien entendu avec son accord, puisque Dieu c'est tzadikim, vous le savez, il leur demande la permission, si on peut dire, bien entendu, comme à Abraham Avinu c'est rapporté dans le Chumash. Quand il y a fait part pour ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorre, il en a fait part à marquer à son ami fidèle. Donc il a fait part au Rabbi Yosef Yitzhak qui devait aller en prison s'il l'acceptait. Et pour le bien des enfants d'Israël, et bien sûr Rabbi Yosef Yitzhak il l'acceptait. Et quand il est sorti, il nous donne la clé de son emprisonnement. C'est pas simplement moi qui ai été libéré. C'est tous les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël, c'est sur tous les types de juifs, n'importe lequel. Il est libre de sortir d'Égypte, de son Égypte. On est libre, ça veut dire depuis qu'il y a eu cette histoire avec Rabbi Yosef Yitzhak le 12 et le 13 Tammuz, chaque juif il peut décider à l'instant même où je vous parle de sortir d'Égypte et de rentrer en Géoula pour l'éternité. Alors c'est pour ça que maintenant, nous on est attachés au Rabbi, puisque c'est la suite. Après Rabbi Yosef Yitzhak, c'est le Rabbi Melech HaMashiach, et aussi Gimel Tammuz. Gimel Tammuz avec le Rabbi Melech HaMashiach, c'est la plus grande histoire du monde. C'est la plus grande lumière qui se dévoile dans le monde.
le rabbi, il accepte de se voiler pour laisser aux enfants d'Israël la possibilité d'être partenaire de la Géoula, d'être partenaire actif, et d'être ceux qui mettent en place la Géoula dans le monde véritablement. Et le rabbi, il a laissé le libre arbitre à chacun de croire qu'il est toujours là vivant concrètement comme nous on vit avec, ou de croire que Gimel Tammuz est un endroit où peut-être sous la terre, on ne va pas raconter la suite parce que c'est irracontable, parce que c'est même une bande dessinée, on ne pourrait pas la faire avec ça. Ça ne pourrait pas marcher. Et donc nous on a décidé d'être partenaires de la Géoula. Faire savoir au monde entier toutes les histoires du Rabbi, les miracles du Rabbi, en chinois, dans toutes les langues du monde. Faire connaître le roi au monde entier pour que chacun il adhère et qu'il dise vive le roi. La terre entière elle doit crier vive le roi. Hein. En racontant les histoires, on publie et on proclame le Rabbi roi Mashiach. Et donc que Dieu y fasse par ce Yud Bet Tammuz et Yud Gimel Tammuz, qui est la Géoula du Rabbi Yosef Sraï, qui est aussi la note par rapport à Gimel Tammuz. On n'attend pas un autre Gimel Tammuz, ou un autre fête, ou un autre jour, ou une autre minute, une autre seconde, tout de suite ce soir. Vous allez pouvoir publier au Fabringen que vous faites géant. À Ashkelon, je crois, avec mon ami et mon frère, Avshalom Bar Shishat, il y a Rav Koskas, il y a plein des invités en Eretz HaKodesh, que vous soyez bénis d'une bénédiction de la Géoula, c'est-à-dire Ad Blidai, infini, pas ce qu'on vivait pendant l'exil, quelque chose qui est sans aucune mesure avec ce qu'on a toujours vécu pour l'instant, et que Dieu y fasse que tout de suite, Bezrat Hashem, le Rabbi, comme une fois il a raconté, et ça je vais peut-être terminer avec ça, une fois j'ai entendu ça de la bouche de mon frère Rav Yaakov Biton, qui a entendu, il était là-bas au 770, écoutez cette merveille. Il a dit une fois, il était donc au Fabringen du Rabbi Melech HaMashiach, et le Rabbi, derrière lui, vous avez remarqué qu'il y a toujours des ékénim. Enfin, à l'époque, quand je dis à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des jeunes à côté de lui, et il n'y a que des Français. Bon, mais ça, c'était entre nous. On ne peut pas dire ça à tout le monde, parce que déjà, ils sont jaloux de nous, alors là, ça va rajouter. Il n'y a que des Français à côté du Rabbi à Tishri, toujours et pour l'éternité. Oui. Et ceux qui s'occupent de la Géoula dans le monde, ce sont les Tsarfatim. Donc, c'est la vérité, il faut la dire. Donc, une fois, il a raconté que le Rabbi, derrière lui, parmi les Ékénim, il y en a un, je crois, qui était en train de se somnoler. Un instant, comme ça. Et le Rabbi, il a dit comme ça. Il était en train de faire un discours de Géoula au niveau Torah, et il a dit, lorsque Mashiach il va venir, il va y avoir des petits nuages qui vont venir devant chaque fenêtre de chaque maison juive. Le Rabbi, il a dit, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il a dit que chaque juif, il devra appeler tous les membres de sa famille et leur dire de monter sur les petits nuages. Et le Rabbi, il a dit, si quelqu'un est somnole à la maison, il ne faudra pas le réveiller. Il faudra le porter, le prendre et le monter sur le petit nuage. Le Rabbi, il a continué. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer après? Ces petits nuages avec nous dessus, ils vont s'élever, ils vont tous se rejoindre et ça va former un immense nuage géant où tous les bénis Israël vont être dessus. C'est le Rabbi qui dit ça. C'est-à-dire tout ce que le Rabbi dit, c'est comme ça que ça va se passer. Ça nous paraît... mais c'est la vérité. Et ce grand nuage, il va se diriger vers la Terre Sainte à Yerushalayim pour la Géoula. Et il a dit que sur ces nuages, tous les musiciens, les chanteurs, ils vont se mettre à chanter et à danser jusqu'à Yerushalayim. Et le monde entier, certainement, ça c'est moi qui le rajoute, peut-être qu'ils vont faire des calipettes, ils vont pleurer, ils vont taper des mains, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont demander pardon à Dieu, en tout cas ça va être la Géoula. Donc voilà, c'est les paroles du Rabbi, que Dieu y fasse, mes frères, que là au moment où je vous parle, j'ouvre la fenêtre, où je vois devant la fenêtre tout de suite un nuage, qu'on monte avec tous nos frères et qu'on vienne assister au Fabringen que vous allez faire tout de suite. Donc s'il vous plaît, la fenêtre que vous avez là, oui, là-bas, Marlouf, ouvre-la s'il te plaît. Guette là, on arrive. Ichi Amelech, Ichi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, 3 fois pour la vie du Rabbi. Ichi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, Ichi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Et la bracha mondiale qui a été acceptée et reconnue cette année à Gimel Tammuz au 770 à New York, toute la nuit de Gimel Tammuz, ils ont fait une grande fête, que le titre c'était Retzoneinu lirot et malkeinu, no, Yichya Amelech. Merci beaucoup. Vous avez coupé? On va couper.